Depuis des décennies, les chercheurs scrutent le ciel, espérant y détecter une trace d'une vie au-delà de la Terre. Récemment, une nouvelle révélation a captivé la communauté scientifique. Une exoplanète potentiellement semblable à la nôtre a été identifiée. Et en termes galactiques, elle est à peine à un saut d'étoile de chez nous. Baptisée Proxima b, cette planète gravite autour de Proxima Centauri, une naine rouge située dans le système stellaire le plus proche du nôtre. Son nom n'est pas un hasard. En astronomie, c'est littéralement notre plus proche voisine. Des signaux laissant supposer son existence ont été observés dès 2013. Mais ce n'est qu'après plusieurs années d'observations approfondies, renforcées par des instruments toujours plus précis, que sa présence a pu être confirmée avec certitude. Une collaboration internationale de scientifiques a récemment partagé cette avancée majeure. Pour certains, Proxima b représente peut-être la meilleure candidate à ce jour pour une seconde Terre. Des rendus artistiques, basés sur les données recueillies, illustrent cette planète rocheuse orbitant autour de son étoile. Bien qu'il s'agisse d'interprétations visuelles, elles soulignent à quel point cette découverte pourrait redéfinir notre compréhension de l'habitabilité dans l'univers. Pour les astronomes, la découverte de Proxima b n'est pas une simple curiosité, c'est une opportunité unique. Pourquoi ? Parce que cette planète est à la fois proche, rocheuse, et située dans une zone qui pourrait, en théorie, permettre l'existence d'eau liquide, un ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Dès 2016, les premières confirmations officielles tombent. Proxima b existe bel et bien. Elle se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Cela paraît énorme, mais à l'échelle de l'univers, c'est pratiquement notre arrière-cour. Ce qui intrigue le plus les scientifiques, ce n'est pas seulement sa distance. Proxima b a une masse estimée à 1,3 fois celle de la Terre. Ni trop grande, ni trop petite. Elle est solide, rocheuse, et surtout, elle orbite dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire un emplacement théorique où les températures permettraient à l'eau de rester à l'état liquide. Mais ici, l'histoire devient plus complexe. Contrairement à notre Soleil, Proxima Centauri est une naine rouge, une étoile plus froide, plus petite, mais aussi bien plus turbulente. La planète Proxima b tourne autour de cette étoile à une distance d'environ 7 millions de kilomètres, bien plus proche que la Terre ne l'est de son propre Soleil. Résultat, une orbite complète en seulement 11 jours. Les chercheurs pensent que Proxima b est probablement en rotation synchrone. Cela signifie qu'une phase de la planète est constamment exposée à la lumière de son étoile, tandis que l'autre reste plongée dans une obscurité glaciale. Un monde aux deux visages, l'un baigné dans une chaleur intense, l'autre figé dans une nuit sans fin. Mais entre les deux se trouve une bande étroite, un espace de transition connu sous le nom de ligne du Terminateur. Certains la surnomment désormais la zone crépusculaire. C'est dans cette région intermédiaire, ni trop chaude ni trop froide, que les conditions pourraient être relativement stables. Assez peut-être pour permettre la vie. Mais la situation est loin d'être idéale. Proxima Centauri, bien qu'étant une petite étoile, est connue pour ses colères solaires. Elle émet régulièrement des éruptions puissantes, projetant d'énormes quantités de radiation et de particules dans l'espace. En 2021, l'une d'elles a été mesurée comme étant 100 fois plus intense que les plus fortes éruptions solaires enregistrées sur notre propre étoile. Proxima b, en raison de sa proximité extrême, subit probablement ces bombardements de manière quasi permanente. Et sans un champ magnétique solide, dont l'existence reste encore à confirmer, son atmosphère aurait pu être lentement érodée, ses océans évaporés, et sa surface rendue inhabitable. Et pourtant, certaines observations récentes racontent une toute autre histoire. L'idée la plus audacieuse, mais aussi la plus controversée, est que certains de ces motifs pourraient ne pas être d'origine naturelle. Plusieurs formations détectées présentent une symétrie et des propriétés optiques, comme des réflexions anormales, que l'on retrouve habituellement dans des matériaux manufacturés. L'une de ces structures, appelée aujourd'hui l'épine de Centauri, s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Elle suit une ligne droite parfaite, sans torsion, sans courbe. Les mesures infrarouges montrent qu'elle reflète la lumière à des angles précis. Certains chercheurs, tout en restant prudents, évoquent une possible technosignature, un terme utilisé lorsqu'un phénomène pourrait être lié à une technologie inconnue. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une ville là-bas,
ni un bâtiment, mais les comparaisons affluent. Lignes de Nazca, panneaux solaires géants, structures défensives anciennes. Un débat est lancé. Et une question revient souvent. Et si ce que nous voyons n'était pas simplement une planète habitable, mais une planète habitée? L'un des atouts les plus puissants du télescope spatial James Webb, c'est sa capacité à analyser la composition chimique des atmosphères exoplanétaires. En observant comment la lumière stellaire filtre à travers l'atmosphère d'une planète pendant son passage devant son étoile, il peut détecter la présence de certains gaz. Et pour Proxima b, les résultats ont été troublants. L'analyse spectrale a d'abord révélé des traces d'oxygène, puis de méthane. Pris séparément, ces gaz peuvent s'expliquer par des phénomènes géologiques. Mais ensemble, ils forment sur Terre une signature quasiment toujours liée à la présence de vie biologique. Plus surprenant encore, les capteurs de James Webb auraient identifié des quantités mesurables de phosphine, un gaz rare sur notre planète, mais souvent associé à des formes de vie microbienne évoluant dans des environnements pauvres en oxygène. Ce gaz avait déjà fait parler de lui en 2020 lorsqu'il fut potentiellement détecté dans l'atmosphère de Vénus. Et voilà qu'il refait surface autour de Proxima b. Mais le plus fascinant n'est pas seulement ce que l'on a détecté, c'est comment l'atmosphère de la planète semble réagir aux éruptions solaires de son étoile. Lors de ces événements, la composition chimique change. De manière réactive, presque comme si elle s'adaptait aux conditions. Un chercheur l'a résumé ainsi. Ce que nous observons n'est peut-être pas une atmosphère passive, c'est peut-être un système vivant. Si vie il y a sur Proxima b, elle ne serait probablement pas comme celle que nous connaissons. L'atmosphère y contiendrait également de fortes concentrations de composés soufrés, à des niveaux bien supérieurs à ceux observés sur Terre. Cela suggère un environnement toxique pour nous, mais peut-être favorable à des formes de vie exotiques. Certains chercheurs vont jusqu'à évoquer la possibilité d'une vie à base de silicium, capable de résister à la chaleur, aux radiations et à des atmosphères acides, des êtres conçus ou ayant évolué pour survivre à l'extrême. Et dans cet environnement infernal, ils ne feraient pas que survivre, ils pourraient prospérer. En parallèle de ces découvertes, un autre événement étrange a eu lieu. Fin 2020, un radiotélescope en Australie, dans le cadre du projet Breakthrough Listen, a capté un signal radio inhabituel. Rien de très rare en soi, notre univers fourmille de signaux, mais celui-ci avait des caractéristiques intrigantes. Il provenait exactement de la direction du système Alpha Centauri. Il s'agissait d'un signal étroit, concentré autour de 982 MHz, pur, stable. Et surtout, il a duré plus de 30 heures avant de s'interrompre. Soudainement. Il ne s'est pas estompé, il a disparu net. Bien que classé officiellement comme une probable interférence d'origine humaine, certains chercheurs reconnaissent qu'il ne correspondait à aucune transmission connue, aucun satellite, aucun émetteur terrestre identifié. Sa trajectoire coïncidait presque parfaitement avec l'orbite de Proxima b. Ce n'est pas une preuve, mais ce n'est pas anodin non plus. Un astronome a commenté laconiquement « Si c'était notre premier appel, on a peut-être raté la sonnerie ». Avec tout cela, une question devient inévitable. Comment y aller? Car même à seulement 4,2 années-lumière, Proxima b reste hors de portée des technologies spatiales actuelles. Une sonde classique mettrait des milliers d'années à l'atteindre. Mais un projet pourrait changer la donne. Breakthrough Starshot. L'idée? Envoyer une microsonde de la taille d'un timbre-poste accrochée à une voile ultra fine. Cette voile serait frappée par un laser extrêmement puissant depuis la Terre, propulsant la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Résultat, un voyage interstellaire en 22 ans seulement. Cela semble de la science-fiction, mais le projet est réel, soutenu par des scientifiques, des ingénieurs, et autrefois par Stephen Hawking lui-même. Mais avant même d'y aller, une dernière découverte a semé le doute. Lorsque le télescope James Webb s'est focalisé sur le côté obscur de Proxima b, celui qui ne reçoit jamais de lumière, il a détecté quelque chose d'inattendu, de la chaleur. Pas des éruptions, pas des volcans, pas des panaches, mais des points chauds constants, stables, émis depuis le sous-sol. Certains semblaient clignoter, comme des lumières sous une couche rocheuse,
les modèles de géothermie naturelle n'expliquent pas complètement ces observations. Trop réguliers, trop propres. D'où une hypothèse plus audacieuse. Et si quelque chose produisait de l'énergie en sous-sol, pas à la surface, pas par le soleil, mais dans l'obscurité permanente, un système d'auto-alimentation, des machines, des structures, des installations enfouies, certains scientifiques envisagent même que la vie aurait fui la surface depuis longtemps pour échapper aux radiations. Et se serait réfugiée sous terre, dans un monde caché, protégé, organisé pour durer. Proxima b se trouve à seulement 4,2 années-lumière. C'est proche, très proche. Et pourtant, ce que nous voyons là-bas ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Et si ce n'était pas un monde vierge que nous regardons, mais un monde ancien, un monde qui était là avant nous, un monde qui nous voit déjà. Pendant des décennies, nous avons cherché dans les étoiles une réponse à la question « Sommes-nous seuls ?» Et peut-être que ce n'est pas nous qui observons Proxima b, peut-être que c'est elle qui nous regarde.